Les contes de ouf. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Chouette! C'est l'histoire avec Sésame ouvre-toi? Non, ça c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Ah oui, je me trompe. Alors c'est celle avec le pantin en bois qui a le nez qui pousse quand il dit des mensonges. Pas du tout, ça c'est Pinocchio. D'accord. Bon, allez, je reprends. Je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme hautaine et fière. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en tout point. Le gentilhomme avait d'un premier mariage une jeune fille douce et bonne. Qui s'appelait Blanche-Neige. Non, pas du tout, Zouf. Ah bon? Alors elle s'appelait comment? Bah, Cendrillon, quoi. Ah oui, d'accord. D'où le titre, quoi. Voilà, exactement. Un jour, le gentilhomme mourut. La belle-mère fit alors éclater sa mauvaise humeur, ne tolérant pas les bonnes qualités de sa belle-fille, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui lavait, balayait, rangeait tout dans la maison. Elle couchait dans un grenier, sur un lit de paille, et était vêtue de vieux habits. La pauvre fille endurait ses corvées avec patience. Lorsqu'elle avait fait son travail, elle allait se mettre au coin de la cheminée, dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'avait surnommée Cendrillon. Oh oui, Cendrillon, la princesse avec les très très longs cheveux. Non, Maxouf, ça c'est Réponse. Oh oui, Réponse. Un jour, le fils du roi qui cherchait une épouse organisa un bal auquel il convia toutes les jeunes filles des alentours. Les sœurs de Cendrillon furent invitées. Elles s'occupèrent immédiatement de choisir leurs habits et leurs coiffures pour plaire au prince. Et elles décidèrent de se déguiser en âne. Mais pas du tout! Ça, c'est peau d'âne. Franchement, les copains, vous mélangez tout. Le soir du bal, les 2 sœurs partirent en carrosse avec leur mère. Restée seule à la maison, Cendrillon se mit à pleurer. Sa marraine, qui était fée, lui demanda ce qu'elle avait, et Cendrillon répondit « Hélas, j'aimerais aller au bal, moi aussi. » Alors sa marraine lui offrit une boîte d'allumettes magique. Non! Ça, c'est la petite fille aux allumettes. Sa marraine lui demanda de lui rapporter une citrouille du jardin. La frappant de sa baguette, la marraine transforma la citrouille en carrosse dorée. Ensuite, elle changea des souris en chevaux, un rat en cocher et des lézards en laquais. C'était le plus bel attelage qu'on ait jamais vu. La fée toucha ensuite les haillons de Cendrillon avec sa baguette et ils furent changés en robes d'or et de pierreries. Elle lui donna pour finir une paire de pantoufles de verre, puis lui recommanda de quitter le bal avant minuit, car après 7 heures, son carrosse redeviendrait une citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards et sa robe des vieux habits. Cendrillon promit à sa marraine de ne pas laisser passer l'heure. Et c'est quand qu'elle fait des vœux avec la lampe merveilleuse? Jamais! Ah bon, pourquoi? Parce que la lampe merveilleuse, c'est dans Aladdin. Lorsque Cendrillon entra dans la salle de bal du château, le silence se fit. Chacun se demandait qui pouvait bien être cette mystérieuse princesse à la beauté inégalable. Le prince l'invita immédiatement à danser. Le couple valsa sans s'arrêter et c'était si divertissant que Cendrillon oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Au premier coup de minuit, affolée, elle s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Attention, elle va tomber dans le piège de Shere Khan. Dans la jungle indienne?
Ah oui, t'as raison. Je dois mélanger là aussi. Shere Khan, c'est le méchant tigre dans le livre de la jungle. Le prince l'a suivi, mais il ne put l'attraper. Cendrillon laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa soigneusement. Et revenu sur la plage, Cendrillon plongea dans l'océan et ses jambes se changèrent en queue de sirène. Tu confonds avec la petite sirène. Cendrillon arriva chez elle essoufflée, sans carrosse, sans laquais et vêtue de ses vieux habits. Rien ne lui restait, sauf sa seconde petite pantoufle de verre. Au palais, le prince demanda aux gardes s'ils n'avaient pas vu sortir une princesse. Ils répondirent qu'ils n'avaient vu sortir qu'une jeune paysanne fort mal vêtue. Et pendant ce temps, dans la forêt, Cendrillon semait des petits cailloux. Tu veux dire pour retrouver son chemin? Ouais. Ah, non, attends, ce serait pas le petit pousset, ça? Si. Quand ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient bien diverties. Elles lui dirent que le prince avait dansé avec une princesse inconnue qui s'était enfuie si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre. Le fils du roi l'avait ramassée et regardée pendant tout le reste du bal. Assurément, il était fort amoureux de la belle princesse. Et c'est maintenant qu'ils vont dans la maison bonbons et gâteaux? Pas du tout. Ça, c'est dans Hansel et Gretel. T'es sûre? Certaine. Dans Cendrillon, voilà ce qui se passe. Peu de jours après, le fils du roi annonça qu'il épouserait celle qui pourrait chausser la pantoufle. Un gentilhomme la porta chez les deux sœurs, qui firent leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la chaussure, sans y parvenir. Attends, je sais maintenant. Cendrillon arrive et dit « 7 d'un coup ». 7 d'un coup, c'est dans le vaillant petit tailleur qu'il ouvre. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit timidement « Puis-je essayer ?» Ses sœurs se mirent à se moquer d'elle, mais le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant remarqué la beauté de Cendrillon, dit que cela était juste, car il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, qui chaussa sans peine la pantoufle. L'étonnement des deux sœurs fut grand, et plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. La marraine arriva. D'un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, elle les fit devenir encore plus magnifiques que le soir du bal. Les deux sœurs reconnurent la mystérieuse princesse. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon leur dit qu'elle leur pardonnait de bon cœur. Ah, je connais la fin. On mena Cendrillon au château. Pareil comme elle était, le prince la trouva encore plus belle que jamais. Peu de jours après, il l'épousa. Mais oui, cette fois tu as bon, Zouf. Bah ouais, j'aime bien l'histoire de la Belle au bois dormant. Qu'est-ce que tu racontes? C'était la Reine des Neiges? Mais non, enfin, c'était Cendrillon. Ah bon, ok. Cendrillon, si tu le dis.